L'influence de Cézanne est fondamentale dans l'œuvre avant-gardiste de Léger, qui commence à penser son œuvre par les formes géométriques élémentaires. Jouant avec le volume et la forme, Léger expérimente entre 1913 et 1914 des contrastes de forme. Mobilisé en 1914, Léger n'a pas perdu foi en l'homme et croit en la notion de progrès, qu'il soit social ou technologique. C'est d'ailleurs au sortir de la guerre qu'il entame sa période dite mécaniste, plus figurative et mélangeant les figures à la machine. En 1937, Léger est présent sur la liste des artistes de l'art dégénéré, et 3 ans plus tard, il quitte la France pour rejoindre les États-Unis. New York est pour lui une source d'inspiration, et Léger ira jusqu'à enseigner à l'université de Yale. Il quitte les États-Unis en 1946, après avoir adhéré au Parti communiste français. Fernand Léger continue son œuvre à la fois graphique et sociale, et une œuvre comme Les Loisirs, hommage à Louis David, est assez représentative de cette période. Le sujet populaire des loisirs fait référence aux luttes sociales, et particulièrement aux congés payés. Fernand Léger s'éteint en 1955, laissant derrière lui une œuvre pléthorique, ayant fait l'objet de plusieurs rétrospectives, que ce soit à la Fondation Mag en 1988, au Centre Pompidou en 1997, et même au MoMA en 1998. Fernand Léger est cité comme l'un des artistes les plus importants des années 1910 pour sa contribution au renouvellement de la peinture, dans une société entrant pleinement dans la modernité.